Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Information QC, une émission qui concerne aujourd'hui le ministère de l'Environnement, des changements climatiques, de la faune et des parcs. On va s'intéresser entre autres aux métiers qu'on y trouve avec des vidéos qu'on vous a trouvées aujourd'hui, donc on les regarde en rafale. Un inspecteur en environnement, dans le fond, ça s'occupe de l'application de tout ce qui est règlement qui entoure l'environnement. Donc, on a plusieurs lois, plusieurs règlements. Donc, son travail, c'est d'aller faire des inspections pour aller constater si la réglementation est bien appliquée sur le terrain par différents intervenants. Donc, il y a 4 secteurs d'activité dans lesquels sont appelés à travailler les inspecteurs en environnement. Il y a le secteur agricole et pesticides, le secteur municipal, le secteur industriel et le secteur hydrique et naturel. Donc, un inspecteur au secteur industriel peut être appelé à vérifier les normes d'émissions de poussière dans l'environnement par une industrie ou une entreprise qui émet des poussières. Les inspecteurs au secteur hydrique et naturel peuvent être appelés à faire de l'échantillonnage dans un cours d'eau. Donc, par exemple, s'il y a émission d'un contaminant, on va faire 3 stations d'échantillonnage, donc une en amont, une en aval, mais une aussi dans le rejet. Donc, un inspecteur qui travaille dans le secteur agricole et pesticides va faire différentes inspections sur les fermes. On rencontre beaucoup les producteurs agricoles pour faire la sensibilisation. L'inspecteur en environnement sert aussi à vulgariser la réglementation environnementale. Il y en a beaucoup de règlements, il y a beaucoup de lois. On ne peut pas demander aux citoyens de toutes les connaître. Donc, d'avoir l'occasion de discuter avec les gens pour leur expliquer la réglementation, le pourquoi de la réglementation, moi, je trouvais ça gratifiant, là. Je savais que je voulais faire un travail qui se passait au moins partiellement à l'extérieur. J'avais quand même à cœur la protection de l'environnement. Fait que pour moi, c'est comme plutôt naturel de venir au ministère de l'Environnement pour faire de l'application réglementaire. Donc, c'est oui, une application réglementaire, mais dans certains cas, on a des beaux gains environnementaux, là. Moi, mon nom, c'est Annick Lajoie. Je travaille au Centre de contrôle environnemental du ministère de l'Environnement. Au début, comme inspectrice au secteur agricole. J'ai fait quelques années dans ce secteur-là. Ensuite, j'ai été attirée par un autre secteur, donc j'ai changé pour le secteur hydrique et naturel. Et maintenant, j'occupe le poste de conseillère au contrôle au ministère de l'Environnement. Bonjour, moi c'est Geneviève Dufour-Tremblay. Je suis biologiste au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec. Une journée typique au bureau, c'est pas évident à décrire, je te dirais. Il y a toutes sortes de demandes qui vont nous fuser de toutes parts, de toutes sortes de clientèle, même aussi de nos autorités. Il y a toujours du travail de fond à travers ça, donc par exemple la rédaction d'un guide ou des formulaires ou des choses comme ça. Donc il y a toutes sortes de documents à produire, puis d'informations à donner à plein de gens. Fait que c'est très varié, je te dirais. Quand on est sur le terrain, on part très tôt, on s'en va à nos points, on va vérifier des milieux humides. En tout cas, dans mon cas, c'est beaucoup ça. Donc, on se promène dans une région donnée, puis on s'en va, c'est ça, on pique dans le bois, sans chemin, avec un GPS. On va venir valider des milieux, venir dire qu'est-ce que c'est, quel genre de milieu humide. On fait beaucoup d'identification de plantes, d'arbustes, puis d'arbres pour caractériser les parcelles. Mais moi, ce que j'aime le plus dans cet emploi-là, c'est que je suis toujours amenée à la fois essayer de comprendre les écosystèmes, les milieux et tout ça, mais aussi faire passer l'information à la population. Et donc, j'aime beaucoup l'espèce de travail conjoint d'aller voir à la fois qu'est-ce qui se passe en vrai, puis bien sûr, comment mieux encadrer, puis comment mieux gérer en tenant compte de tout ce que j'ai ramassé sur le terrain comme information. Alors ça, c'est un exemple de milieu humide. On est à peu près au centre d'une tourbière ombrotrophe. Donc ici, la quantité de matière organique qui est accumulée, donc la sphaigne, qui se décompose plus lentement qu'elle ne croît, va s'accumuler au fil du temps. Normalement ici, là, on devrait avoir une bonne épaisseur de matière accumulée. Donc on va pouvoir tester. On y va. Ah, ben voilà!
Puis on voit là, la matière qui reste, c'est vraiment ça, c'est de la tourbe qui est assez décomposée. Théoriquement, là, plus c'est décomposé, plus c'est humique, plus ça séquestre de carbone. Ici, c'est vraiment des milieux qui séquestrent depuis des millénaires là, des grandes quantités de carbone. On veut les conserver, on ne veut pas les détruire parce que ça nous permet de garder le carbone séquestré, voilà, dans le sol. Ce métier-là, moi, je le fais parce que j'y crois vraiment, qu'on peut faire une différence. Donc, au quotidien, dans toutes nos communications, là, j'ai le souci aussi de partager avec les gens là, l'importance de protéger ces milieux. Puis en plus, étant donné que je suis au ministère de l'Environnement, bien, c'est une approche provinciale. Donc, les choses qu'on met en place, bien, ça vise à conscientiser toute la population. Fait que je trouve que c'est super pour se réaliser et s'accomplir en tant que biologiste. Le travail d'un agent de protection de la faune, c'est de faire de l'application réglementaire concernant la faune et ses habitats. Dans notre domaine, il faut être prêt à faire face à beaucoup de choses imprévues. Oui, on applique la réglementation sur la chasse et pêche, mais on est appelé souvent à faire beaucoup plus que ça. Les journées, il n'y en a pas une pareille. Comme tous les métiers un peu d'agent de la paix, la routine n'existe pas vraiment parce que souvent, nous, dans notre métier, on est réactif aux situations. Il faut savoir s'adapter à ce qui nous est présenté. On va faire autant de la patrouille que des enquêtes. On travaille même avec d'autres bureaux, on travaille avec d'autres régions, on fait des démantèlements aussi extra-districts. On se promène un peu n'importe où au Québec au besoin. On travaille avec d'autres corps policiers, avec les agents fédéraux par moment. Quand il y a une infraction puis que là, on veut porter des accusations, par exemple, bien, c'est sûr et certain que nous, on travaille avec la loi. Donc, c'est important de faire un dossier qui est complet puis qui est recevable aussi au niveau judiciaire. Puis il va arriver des fois parce que même on doit se présenter en cours pour aller justifier notre dossier. Donc, c'est des volets qui s'ajoutent à notre métier puis qui demandent de s'adapter. Je dirais à quelqu'un qui veut devenir agent de protection de la faune, qui doit bien s'entraîner, se préparer. On a des tests physiques, la même chose que les policiers, les pompiers. On va avoir une formation qui est rémunérée à du chaîné qu'on appelle. Donc ça, c'est à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. On va recevoir une formation initiale de plusieurs semaines qui va nous enseigner les rudiments du métier, donc l'application réglementaire jusqu'à l'emploi de la force, incluant également le tir à l'arme à feu. Quand on rencontre des citoyens, ils sont heureux de nous voir. Ils nous demandent souvent des questions par rapport à la réglementation, mais aussi par rapport à la faune. Ça fait partie de notre mandat, protéger, éduquer, prévenir. Puis, dans le fond, on fait ça tous les jours. Les gens nous le disent souvent, merci de faire votre travail. Puis c'est le fun de voir qu'il y a un certain retour de l'ascenseur de la part du citoyen. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est de participer vraiment à la protection de la faune et ses habitats. J'ai des résultats concrets à chaque jour, puis c'est ça que j'aime le plus. Je m'appelle Anne-Grégoire Duclos et je suis technicienne de laboratoire au Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec au sein du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Une technicienne de laboratoire, ça prépare et ça effectue les analyses, les essais ou les expériences sur des échantillons. C'est lui qui va compiler les données suite à ces expériences-là, les vérifier. C'est nous qui s'occupent du bon déroulement du laboratoire, commande de produits chimiques. On s'assure aussi qu'on a tout le matériel pour faire nos manipulations. Et c'est nous qui s'occupent de l'entretien des appareils et de la réparation aux besoins. Les résultats qu'on va sortir ici vont être utilisés par les dirigeants, vont être connus par la population. Puis c'est important que ça soit fiable. Ici, on est un laboratoire ISO 17025, fait qu'on a beaucoup de contrôle de qualité à mettre avec nos échantillons. Puis je vais vérifier que tout ça est conforme. Je rends ça à mon chimiste qui lui contre-vérifie. Puis après ça, c'est lui qui envoie les certificats au client.
J'ai fait un DEC en technique de laboratoire. Je savais que je voulais travailler en sciences. C'est un domaine qui m'a toujours passionnée, mais je voulais être dans l'action. Je voulais avoir les deux mains dedans. Je voulais être dans le laboratoire. Puis le technicien, c'est lui qui est dans le laboratoire, c'est lui qui travaille avec les échantillons, c'est lui qui travaille avec les produits chimiques. Puis c'est un travail qui combine un travail manuel. Il faut être minutieux, il faut être rigoureux. Mais on a aussi un travail de bureau. Il faut user d'un sens critique avec nos données. Puis il faut avoir un petit peu de sens de déduction. Je suis une maman de 2 enfants, j'ai des loisirs, je bouge à tous les jours. Avec l'horaire variable, c'est facile pour moi de soit aller nager le matin, rentrer un peu plus tard ou jouer avec mes heures de dîner pour pouvoir aller courir ici autour. C'est super beau, c'est boisé, il y a des pistes cyclables, il y a un beau quartier résidentiel à l'arrière. C'est une super belle place pour courir. On fait de la science à tous les jours, là. Moi, c'était ma matière préférée à l'école. Puis maintenant, c'est comme si je travaillais pas, là. Toute une journée, je peux être à manipuler dans le labo. Puis une autre journée, je traite des données. Ça va avec mon humeur, je peux décider qu'est-ce que je fais. Puis en plus, on aide à la protection de l'environnement. C'est génial. Mon nom, c'est Éric Desbiens. Je suis gardien de barrage pour le ministère de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques à la Direction générale des barrages de Québec. Le barrage ici, on ne fait pas d'électricité, mais c'est important d'avoir une bonne gestion. Les producteurs en aval des barrages sur les rivières, eux autres ont besoin d'électricité. Puis si on ne fait pas une bonne gestion en haut, bien, eux autres, ils vont peut-être manquer de débit en aval. Puis automatiquement, bien, ils vont faire moins d'électricité. Quand à minute qu'annonce des précipitations, on est de garde, ça évite là, qu'il arrive une crue soudaine, là, puis qu'on soit obligé d'ouvrir toutes les vannes, là, ce qui causerait beaucoup de dommages en aval des barrages. Pour les riverains, bien, ça, c'est important. Ça brise le quai, ça brise le terrain. Il y en a même qui auraient des inondations dans leurs maisons. Puis c'est pour ça qu'il y a une bonne gestion comme ça. Nous, les gardiens de barrage, on fonctionne vraiment là, avec Québec, là, avec l'ingénieur de garde. On est toujours en constante communication avec eux autres. C'est eux autres, les ingénieurs, qui décident quand est-ce qu'on baisse, quand est-ce qu'on augmente. Ils nous envoient un calendrier là, d'inspection à tous les printemps. Tout dépendant du barrage ou de la digue, il faut que ça soit inspecté pour la sécurité des gens. Bien, automatiquement, là, il y a des règles assez sévères. C'est nous autres qui faisons tout l'entretien là, au niveau des barrages, là, au niveau de la végétation, que ce soit la tonte de pelouse, coupe bordure, couper les arbustes, ces choses-là. Et on s'occupe de nos barrages. On ne voit pas le temps passer. Nous autres, on fait tellement de travail différent. C'est diversifié, c'est incroyable. Tu ne regardes jamais ta montre dans la journée, puis à un moment donné, tu regardes, puis tu dis hey, « mon Dieu, il est déjà rendu cette heure-là, la journée est finie quasiment. » C'est incroyable. Le temps passe vite. Moi, j'ai fait un cours en garde forestier. J'ai vu l'emploi là, sur un site d'emploi. Puis j'ai décidé d'appliquer. Ça disait qu'on travaillait beaucoup en plein air. Puis moi, vu que j'étais un gars de plein air, bien, ça m'intéressait. C'est pour ça que j'ai fait un changement de carrière. On est toujours dehors. Puis travailler dans la nature, à travers les animaux, mon Dieu, c'est magique, là. On va inspecter des barrages en forêt, on voit des frayères de poissons en avant des barrages, on voit toutes sortes d'animaux. C'est vraiment une belle job. Donc, dans le fond, un analyste en environnement, dans le domaine industriel, puisque dans le fond, c'est dans le domaine dans lequel nous travaillons toutes les deux, ça regarde si les industries qui nous déposent des demandes d'autorisation ministérielle ont pris en compte tous les impacts potentiels de leurs activités et si elles ont prévu des mesures compensatoires. Donc, notre rôle au quotidien, c'est regarder l'acceptabilité environnementale de ces entreprises. On évalue les possibles rejets tant dans l'eau, dans l'air, dans l'atmosphère que l'industrie ou l'entreprise peut avoir. Puis là, on évalue est-ce que les rejets vont dépasser, exemple, les lois et règlements applicables. Donc,
tout vient un peu de là. La loi de la qualité sur l'environnement, qui est une loi au Québec. Chaque entreprise doit respecter cette loi-là. Quand on est analyste, on est vraiment un représentant régional. Donc, on connaît notre région, on connaît vraiment les enjeux qui existent, que ce soit directement dans les projets ou indirectement dans tous les commentaires et les suggestions qu'on va faire et dans les enjeux qu'on soulève, bien, tout ça va aider à protéger l'environnement. Pour comprendre ce que fait l'entreprise, il faut qu'on rentre dedans, qu'on essaie vraiment de se mettre à l'intérieur, de comprendre les procédés, parce qu'on ne va pas pouvoir imaginer les enjeux potentiels en environnement si on ne sait pas ce qu'elle fait l'entreprise. Quand finalement on se rend compte que le projet n'est pas acceptable d'un point de vue environnemental, on n'arrive pas à un refus du jour au lendemain. Là, on fait des demandes d'information, on pose des questions au demandeur pour clarifier un peu sa demande. On est aussi des fois amené à amener des solutions. Parce que le demandeur, l'exemple, là, il se construit une chope de métal. Ils ont oublié de mettre un épurateur. T'sais. Nous, on envoie plusieurs chopes de métal, donc on sait que la soudure ou différents types d'activités vont amener différents types de contaminants. Donc on sait un peu c'est quoi la solution à son problème. Donc, somme toute, c'est agréable. Là. Il y a une belle reconnaissance. Quand le demandeur nous envoie ensuite sa demande d'autorisation, puis l'analyse passe du début jusqu'à la fin très rapidement, c'est apprécié. Il y a vraiment une panoplie là, de professionnels qui travaillent donc, comme analystes. Même dans notre secteur, bien, il y a des ingénieurs, il y a aussi des chimistes, donc il y a des biochimistes, des géologues, des géographes, des ingénieurs hydrogéomorphologues. Alors, c'est très, très varié là, comme possibilité qu'on peut avoir en ayant fait là, un bac, par exemple, en sciences. Alors, c'est possible et c'est accessible. On apprend beaucoup, on évolue beaucoup. Un coup, on va travailler pour une entreprise agroalimentaire. Le lendemain, ça va être une aciérie. Dans le fond, c'est vraiment très, très enrichissant parce que c'est ça, on est une grande famille, on est une grande équipe, on s'entraide beaucoup. Et quand on contribue à ça, là, et qu'on voit ensuite les résultats qui en découlent et que ça va toujours dans le sens de la mission de notre ministère, c'est très gratifiant. Je m'appelle François Larouche-Tremblay. Je suis ingénieur hydraulique au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Je travaille dans la direction principale des prévisions hydriques et de la cartographie. Un ingénieur de l'eau au sein du ministère, juste dans cette discipline-là, il y a plusieurs domaines, séparés en deux grandes catégories. Ceux qui travaillent sur la qualité de l'eau, puis d'autres personnes qui travaillent à quantifier la ressource en eau. Au niveau de l'aspect quantité de l'eau, on a des ingénieurs en hydraulique comme moi qui vont modéliser c'est quoi l'impact d'une grosse crue sur le territoire. On va faire des maquettes numériques, puis on va regarder les zones qui sont à risque. Parce qu'on est rendu qu'on veut modéliser tous les cours d'eau du Québec. Moi, je vais faire du développement, de la programmation pour automatiser des processus de modélisation. J'ai décidé de devenir ingénieur au ministère de l'Environnement parce que c'est de là que je prenais mon information sur les cours d'eau pour pratiquer mon sport. Moi, j'ai une passion pour le kayak de rivière, puis principalement descendre des rivières en très forte crue. Mon obsession, c'était essayer de trouver le moment où la rivière va être le plus haute possible, au printemps ou après une forte pluie, aller la descendre en kayak. Donc, je me suis dit, je vais aller bonifier l'information là-bas, je vais aller travailler au gouvernement pour être capable de partager mon expertise, la vision que j'ai, travailler à raffiner la science qui permet de fournir des prévisions précises sur les rivières en inondation, là, dans le fond. Ça prend des gens comme nos équipes pour prévenir le développement urbain dans des zones qui sont potentiellement inondables. Plus on fournit d'informations aux citoyens, selon moi, mieux ça va être. Il faut éduquer la population. On a une des plus grandes concentrations d'eau douce dans le monde. Fait que, on a besoin de gérer cette ressource-là de manière responsable. Je suis plus dans l'aspect technique, mais je peux appuyer quand même les décideurs avec des données, si on veut. Au ministère de l'Environnement, ce que j'aime, c'est qu'on a une bonne conciliation travail-famille. S'il est possible d'aménager nos horaires, c'est assez flexible.
Il y a plusieurs opportunités, si on veut. T'sais, moi, je travaille en modélisation hydraulique, mais j'ai quand même des connaissances connexes dans d'autres domaines. Si je le voulais, j'aurais la possibilité de me déplacer dans d'autres directions quand il y a des ouvertures de postes. J'ai beaucoup d'autonomie. Mes gestionnaires me font confiance. Puis je pourrais pas ne pas être autonome, si on veut, parce qu'il faut être créatif dans nos solutions. Donc, on a beaucoup de défis techniques à relever. C'est ça que j'aime dans mon emploi. C'est des projets de grande envergure qui n'ont jamais été faits. Moi, les cours d'eau, je vois ça comme les veines de notre territoire. Ça l'irrigue, ça le garde en vie. Il faut s'assurer qu'il y ait toujours un flot constant dans nos cours d'eau. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire au info@quebec.media ou par téléphone au 418-654-8486. On se dit à la prochaine!